Alors voilà, j'ai un souci, j'ai un gros souci. En fait, c'était en 2016. J'ai fait, j'ai travaillé et j'ai cumulé du chômage en même temps. En gros, j'ai fait, on dirait ça, on appellerait ça une fraude. Au jour d'aujourd'hui, Pôle emploi me demande la somme, la totalité à payer. Alors du coup, je leur ai dit que je pouvais pas, que voilà, j'ai qu'un salaire, je suis toute seule avec un enfant, mais ils ont rien voulu savoir. Ils me demandent la totalité de ce qu'ils m'ont donné sur un an. Alors qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger? Alors là, il va falloir négocier avec eux des délais de paiement. Vous leur dites qu'il n'y a aucun souci pour vous pour pouvoir régler cette dette, que vous acceptez de la payer, mais que vous êtes ouais, mais ils veulent rien savoir. Pour eux, c'est niet, c'est non, c'est... alors j'ai écrit des courriers. Pour eux, c'est vraiment, c'est non et non. C'est la totalité à payer. Et en plus, ils me donnent un délai de paiement. Ils me donnent une date à pas dépasser. Voilà. Là, et ils vous disent que si vous... Fin janvier, faut que j'ai payé la dette de 13 000 et quelques euros. D'accord. Faute de quoi? Ils vous précisent normalement dans le courrier. Faute de quoi? Ils vont... faute de... je crois que après, c'est la justice, je crois. Voilà. Donc, faute de quoi, ils vont entamer les procédures contentieuses nécessaires. Oui, voilà, donc, c'est-à-dire que là, ils vous font, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ils vous font peur. Ils vous font la mise en demeure. Ouais, voilà, donc, c'est ça. Il y a toujours une suite. Faute de quoi, ils vont saisir, ils vont entamer une autre procédure. Et sur cette nouvelle procédure, vous pourrez forcément demander un échelonnement. C'est-à-dire que si Pôle emploi la refuse, ils peuvent tenter de saisir saisir vos comptes, mais il y aura pas la somme. Donc comme il y aura pas la somme, les comptes ils vont être bloqués, ça va durer normalement c'est entre 1 semaine et 10 jours, je crois. Enfin, faudrait que je vérifie. Mais voilà, en tout cas, votre compte est bloqué pendant un certain temps. Durant la période où ils vont bloquer vos comptes, sachez que le minimum vital doit vous être débloqué par votre banque. C'est l'équivalent de 400-500 euros. Ouais. Et comme ils arriveront pas à récupérer de toute façon toute la somme, la procédure ne va pas s'arrêter. Et à un moment, vous allez pouvoir imposer votre délai de paiement. En tout cas, votre échelonnement. Non, mais parce que je leur ai demandé moi un échelonnement, mais ils veulent rien savoir. Oui, mais c'est parce que là, vous êtes encore... Ils veulent un échelonnement parce que sur 2 ans, je peux pas moi payer 13 000 euros en 2 ans. Après, moi, je suis prête à leur donner une petite mensualité, mais voilà, mais ils veulent pas. Oui, mais même s'ils veulent pas, à un moment ou à un autre, de toute façon, si vous avez pas l'argent, vous avez pas l'argent. Donc, c'est ce que je leur ai expliqué, au pire, ce qui se passera, il va y avoir généralement après, ce qui se passe, c'est que si ça part en contentieux, il y a les huissiers qui vont entrer dans l'histoire, et avec les huissiers de justice, de toute façon, vous pouvez toujours négocier des délais de paiement. Voilà, avec eux, quand ils vont vous envoyer les huissiers, voilà, vous pourrez négocier. On peut et là, il y a pas de souci. toujours négocier des délais de paiement. Ah, d'accord. Parce que si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas l'argent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer leur argent. Ils sont prêts à faire un prêt à la banque pour leur donner, mais bon, après... Ah bah non, voilà. Ça, faut pas surtout pas faire ça. Ouais. Hein. Non, faut faire ce que vous avez dit, maître Maghrebi. Donc, elle attend. Elle essaie de renvoyer un délai toutes vos demandes les demandes d'échelonnement que vous faites auprès de Pôle emploi, faites-les par écrit. Voilà. Faites-les par écrit parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, vous êtes encore dans la démarche amiable, on va dire. Vous le faites par écrit, comme ça, vous avez des traces et des preuves que vous voulez payer. Que c'est pas que vous voulez pas payer, que vous voulez payer. Mais que vous en avez pas la possibilité. Et que c'est Pôle emploi qui refuse les échelonnements que vous proposez. Ah, d'accord, ok, d'accord, ouais. Et par la suite, lorsque eux, ils vont monter d'un cran dans la procédure, et à ce moment-là, vous allez encore demander, vous dites que oui, vous voulez payer. D'ailleurs, vous pouvez commencer à les payer, vous pouvez commencer à leur envoyer de l'argent régulièrement. Comme ça prouve que vraiment vous êtes de bonne foi. Vous commencez à régler, vous demandez un échelonnement au regard de votre salaire et de vos charges, parce que si vous avez des enfants à charge, vous avez un loyer, électricité, etc. Vous dites que au regard de tout ce que vous avez, voilà ce qui vous reste, que vous pouvez pas donner plus, et que le surplus qui vous reste, vous commencez dès maintenant à l'envoyer auprès de Pôle emploi pour essayer d'épurer votre dette. Et puis lorsque ça va partir vraiment en contentieux, au moins vous aurez toutes les preuves que vous avez été de bonne foi et que vous avez essayé de mettre en place cet échelonnement. D'accord, ok, Nazia. Ok, d'accord. C'est gentil à vous, merci. En tout cas, vous êtes super, génial, Mujahid. Merci, vous êtes un amour, Nazia. Merci beaucoup. À bientôt et bon courage, plein de bonnes choses. N'hésitez pas à nous rappeler quand vous voulez, en tout cas, d'accord ? Merci, c'est gentil.